Je suis content de vous retrouver. La joie est toujours partagée avec vous d'étudier la parole de Dieu, de chercher ce que le Seigneur veut encore nous dire. Et en cet instant, je veux parler de la raison principale de l'existence de l'Église, la mission. Avez-vous conscience que Dieu a placé l'Église dans le monde avec une mission spéciale? Pas une mission impossible, mais une mission possible, celle de partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Comment ces choses nous interpellent-elles encore? La mission, le témoignage, la joie de partager son expérience spirituelle. Est-ce que nous sommes seuls dans cette affaire? Est-ce que nous sommes seuls au point de nous décourager? Est-ce que parfois, lorsque nous avons envie de partager la bonne nouvelle de notre expérience du salut avec le Seigneur ou dans le Seigneur, comme cela se dit, est-ce que parfois nous sommes un peu gênés, timides, nous avons des réticences parce que nous doutons de l'attention que l'autre va nous accorder? Ou nous avons une grille de lecture tellement saturée par ce qui ne va pas, ce qui ne pourrait pas marcher, que nous finissons par nous décourager? Le Seigneur nous a promis que c'est par la puissance de son esprit que ces choses vont se réaliser. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien prier avec vous pour que le Seigneur nous convainque que réellement, la raison d'être principale de l'Église, c'est la mission. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie parce que tu mets dans notre cœur, en cet instant encore, de chercher dans ta parole d'autres leçons pour nous encourager, nous instruire, peut-être nous corriger même, pour nous dire que si nous faisons Église, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour que ta parole soit prêchée dans le monde, mais que cette mission ne repose pas sur nous et nous exclusivement, mais que c'est toi qui lances cette mission et que tu nous appelles à être tes collaborateurs. Apprends-nous l'humilité pour te suivre, t'entendre, t'écouter, apprendre de toi et accomplir ce que tu nous demandes au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, je vous invite à aller avec moi dans Actes chapitre 1er. Alors, ce texte est intéressant parce que nous sommes là juste à partir du verset 4. Nous sommes dans les derniers instants de Jésus avec ses disciples. Et Jésus va leur rappeler aussi un élément essentiel. Il ne va pas faire un résumé de toutes les formations qu'il a eues avec eux pendant ces 3 années et demie, mais il va leur recommander des choses bien précises et leur annoncer aussi quelque chose de fondamental pour la compréhension, non pas des disciples, de ce récit seulement, mais de tous les disciples qui vont suivre pendant toutes les générations jusqu'à notre période contemporaine. Actes chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Intéressant, n'est-ce pas? Une recommandation, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Une annonce, vous serez bientôt baptisés du Saint-Esprit. On pourrait se demander, à la place du disciple, mais pourquoi? Quel est l'intérêt d'être baptisé du Saint-Esprit? Oui, une question a surgi dans l'esprit des disciples. Regardez, ou lisez. Alors les apôtres, verset 6, réunis, assemblés, on pourrait dire d'une même voix ou dans un même accord, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Bonne question. Et si vous êtes attentif, vous avez certainement tout de suite pensé à une question similaire au début du chapitre 24 de Matthieu.
Dis-nous quand ces choses vont arriver. Et quand tu vas instaurer le royaume, ton avènement, quand? Quand ce sera le grand jour du bouleversement, j'allais dire, total. La question des disciples est intéressante, mais elle n'est nullement en phase avec l'annonce et la recommandation de Jésus. Jésus doit encore corriger, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et là encore, cette déclaration fait écho à ce qui est dit dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 36 et suivant. La préoccupation des disciples ne colle pas encore, ne cadre pas encore avec la vision que le Christ veut leur communiquer. On comprend qu'ils n'avaient pas encore toute la préparation nécessaire. Cela s'est vu, si vous tournez d'une page en arrière, cela s'est vu au chapitre 21, où à un moment ils étaient désœuvrés, où Pierre allait pêcher, et puis les autres sont allés, et puis Jésus va réveiller à travers ce miracle, ce deuxième miracle de la pêche miraculeuse, comme on l'appelle, Jésus va réveiller en eux la vocation initiale. Quand dans Luc 5, ils avaient fait la première pêche, et quand Jésus leur a dit « N'ayez pas peur, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Mais là, ils avaient oublié la vocation dans ce chapitre 21 de Jean. Et ici, on a l'impression que, voilà, ça recommence. Une question se pose peut-être pour nous, dans notre période contemporaine. Avons-nous perdu de vue la raison principale de l'existence de l'Église dans le monde? Le plus beau cadeau que Dieu ait fait au monde, après le don de son Fils pour sauver le monde, le plus beau cadeau visible, j'ai envie de dire explicite, presque permanent, c'est l'Église. Je ne parle pas des bâtiments d'église, des cathédrales, de tous les temples, de toutes les chapelles qui sont bien décorées, qui sont tellement beaux que même dans l'histoire, en tout cas en France, certains bâtiments ont été classés monuments historiques, que cela appartient au patrimoine du pays ou même parfois de l'UNESCO. Et c'est extraordinaire de voir qu'on a de la considération pour les beaux-arts, on pourrait dire, pour ces belles œuvres, pour ces grands ouvrages. Mais Jésus veut que nous comprenions que son Église est dans le monde pour une raison. Et cette raison, il l'avait déjà évoquée à la fin de Matthieu. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 24 encore, verset 14, Jésus dit, cet évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et la question qui surgit, quand? Le quand des disciples n'est pas le quand de Dieu. Le timing, ou le quand, la question sur le temps, le moment, l'avènement ou l'événement des disciples ne correspond pas au timing de Dieu, si vous me permettez ce français contemporain. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ne regardez pas les calendriers. Ne soyez pas obnubilés par des réflexions sur le temps ou l'accomplissement des temps, peut-être même prophétiques. Revenez à l'essentiel. Aujourd'hui, je suis en train de vous rappeler l'essentiel. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Et j'ai envie de dire, pour qui? Pas pour vous seulement, mais pour une raison. Et de cela, Jésus fait la grande déclaration du verset 8 que nous connaissons bien et que beaucoup peuvent réciter par cœur. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est pour ça qu'il dit restez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire là où vous habitez. Là où j'habite. Je prends tout cela comme les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, ce n'est pas seulement la pointe du Cap Horn ou la terre de feu ou à Ushuaia, là, au bas de l'Argentine, ou les terres australes françaises ou les îles Kerguelen. Ce n'est pas ça l'extrémité du monde. L'extrémité du monde, ça peut être votre cœur.
votre foyer, votre famille. Cela veut dire que l'Évangile vient jusque-là. Il n'y a pas d'endroit qui serait trop loin pour que l'Esprit utilise quelqu'un pour apporter la bonne nouvelle du salut. Ce quelqu'un pourrait être vous. Dans ce récit, ce quelqu'un se trouve être parmi les disciples. Et ils vont comprendre aussi dans la suite du récit, si vous lisez tout le chapitre, qu'il faut se retrouver, se regrouper à Jérusalem. Ils vont être ensemble. Au verset 14, il est dit « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Et ils avaient un groupe encore plus large de 120 dans le verset suivant. Et dans les autres versets, Pierre va dire « Il nous faut encore compléter la chose. » Il y a un qui a trahi, qui est parti, mais nous étions 12 à savoir, à avoir entendu l'appel, à recevoir la vocation, et 12 à savoir quel était le vrai projet de Dieu. Nous étions 12 à savoir que Jésus avait dit qu'il allait être crucifié, mais qu'il allait ressusciter au 3e jour. Nous étions 12 à entendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous étions 12 à entendre « Je reviendrai et je vous chercherai, je vous prendrai avec moi pour vous mettre dans le royaume de mon Père, dans la maison de mon Père. » Nous étions 12 et c'est pour cela qu'ils vont remplacer le partant, en tout cas celui qui avait trahi par Matthias. Cela se trouve au verset 23 de ce même chapitre. Ils étaient là, à Jérusalem, prêts, au complet, pour ce qui allait arriver, parce qu'ils ont compris qu'il fallait, là, dans ce contexte, prioriser les choses. Se rendre disponible pour la mission. Mais non pas en s'appuyant sur leur propre force, mais en prêtant foi, mais une foi profonde, solide, intense, je pourrais dire, à la recommandation de Jésus, ou à cette annonce. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, ils attendaient l'Esprit Saint. Et le chapitre 2 nous raconte le récit qu'on aime bien lire, relire, et qu'on aime bien évoquer lorsque nous parlons de cette œuvre magistrale quand Pierre a prêché, quand les disciples ont reçu la présence de l'Esprit sous forme de langues de feu sur leur tête et qui se sont mis à parler des langues utilisées à l'époque, des langues compréhensibles. Et il suffit de lire cela. Ils ne parlaient pas dans des langues extatiques, dans des langues que personne ne comprenait, à commencer par eux, mais parlaient des langues en usage, des langues qui avaient leur utilité, leur efficacité dans le contexte multiculturel de l'époque, parce que quand vous lisez le récit du chapitre 2, vous voyez qu'il y a une quinzaine de nationalités représentées. Nous n'avons pas à douter de cela, parce que le texte est assez clair. Mais tout va passer par cette phrase « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit ». La mission n'est possible que parce que le Saint-Esprit, la mission que Jésus va confier à ses disciples, c'est-à-dire la mission d'être des témoins. Alors c'est vrai, dans le grec, le mot témoin vient du mot qui va donner martyr, mais nous avons une connotation tellement négative, péjorative de ce mot. Martyr, ça fait tragique, ça fait sanglant, ça fait sacrifice, jusqu'à perdre la vie. Oui, à l'extrême, il y a cette idée. Mais le martyr, c'est le témoin, c'est-à-dire c'est celui qui accepte de se lever, d'oser. C'est celui qui affronte tous les défis au nom de celui qui l'envoie ou de celui de qui il se réclame. Je ne vous demanderai pas si vous voulez être martyr pour trouver une place dans le paradis de Dieu, quel que soit l'étage que certains vous promettraient. Vous n'êtes pas obligé de vous faire kamikaze pour être un martyr du Seigneur. Le Tout-Puissant ne demande pas cela. Le Tout-Puissant, béni soit son saint nom, ne vous demande pas de vous jeter avec une ceinture bourrée d'explosifs sur une foule ou dans un bus pour être un martyr, un vrai martyr. Un vrai martyr, ici, c'est celui qui témoigne de la grâce qui sauve, non pas des bombes qui détruisent. Un vrai martyr, c'est celui qui rend témoignage de Jésus. Mais il est poussé par le Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas
dans une situation où il ne raisonne plus, où c'est quelqu'un d'autre qui lui dicte une conduite qu'il ne comprend même pas. Dieu dit que les disciples seront envoyés dans des endroits qu'ils connaissent déjà et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire il y a de la découverte à faire, un apprentissage. Mais le Saint-Esprit va conduire cela. Et comment? Quel signe par rapport à ces extrémités de la terre? Mais la diversité des langues de ces prédicateurs montre que justement, ici nous avons comme une micro-démonstration, on pourrait dire. Comme dans j'allais dire un laboratoire, mais une sorte à une petite échelle, voilà ce qui va se passer dans le monde entier. Une micro-démonstration. Et cette micro-démonstration était déjà phénoménale. Des disciples qui, au matin, ne maîtrisaient pas des langues étrangères, qui subitement, parce que la puissance de Dieu peut encore nous étonner, mais comme j'aime le dire, il ne faut pas être surpris d'être surpris par Dieu. Ici, on comprend que les extrémités de la terre étaient déjà touchées. Avez-vous envie de faire partie de cette œuvre de Dieu? Mais pour cela, il faut accepter de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de mission. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment le Saint-Esprit conduit l'Église. Comment il appelle des hommes. Comment il confirme certaines élections, certaines nominations, certains ministères. Comment il donne des directives. Comment il va aider à mettre en place à travers ce que nous appelons les ministères, les dons ou les dons spirituels, comment il met en place tous les outils qui vont équiper l'Église pour son essor, pour son développement, pour son fonctionnement. Vous recevrez une puissance. L'Église de Dieu, à travers l'histoire, a toujours été guidée par le Saint-Esprit. Mais je parle de l'Église véritable. Je ne parle pas de l'Église qui a été confisquée par des hommes, par des ecclésiastiques qui en ont fait comme un domaine personnel, à leur propre service, qui se sont enrichis et qui ont mené des guerres intestines pour obtenir des postes de pouvoir, pour peser sur les uns et les autres, même sur les rois, sur les gouvernants. Relisez toute l'histoire européenne et vous verrez comment l'Église chrétienne s'est fourvoyée en faisant de la politique sa mission et en essayant de régenter tous les États, alors que la vraie mission qui a été confiée à l'Église se trouve là. Acte chapitre 1er, verset 8. Être témoin de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Cela, bien sûr, rejoint ce qui est dit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. La bonne nouvelle du salut en Jésus. Allez dire cela. Allez dire qu'il y a de l'espérance en Jésus. Allez dire que même si le monde va mal, même si le monde est troublé, même si parfois vous vous posez des questions délicates sur des situations encore plus délicates, tragiques, désagréables, inconfortables, dites que Dieu a donné une espérance à l'humanité dans la personne de son Fils bien-aimé. Soyez mes témoins. Allez dire ce que le Christ a fait pour vous. Maintenant, être témoin, c'est être authentique aussi, n'est-ce pas? Mais tout cela peut et doit se faire par l'action du Saint-Esprit. Avons-nous envie de nous mettre à l'écoute de cet esprit? Est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit dirige notre vie, notre engagement? Quand nous regardons l'état dans lequel les disciples se trouvaient, on se rend compte qu'ils n'étaient pas encore totalement prêts. Probablement le Seigneur veut nous dire aussi, en cet instant, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour aller dans la mission. Pour dire oui, j'irai. Je veux aller. Je veux aller. J'irai. Pas besoin de tout savoir pour aller. Peut-être que tout le monde n'est pas allé aux extrémités de la terre. La première grande œuvre a commencé à Jérusalem.
Et une leçon pour nous, nous n'avons peut-être pas besoin d'aller loin pour faire la mission. Mais là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous pratiquons un sport, là où nous fréquentons un groupe d'amis, peut-être là où nous entretenons notre cercle familial. Ce n'est pas si loin. Ce n'est pas encore l'extrémité de la terre. Dieu nous demande d'accepter que le Saint-Esprit vienne sur nous pour que nous ayons tous les moyens possibles, toute la facilité, pour que nous soyons animés, non pas par notre propre pouvoir, mais par la puissance de celui qui sait conduire la mission. Vous admettrez avec moi que Dieu conduit mieux que nous et qu'il est important pour nous de faire confiance au Saint-Esprit. Dans tout ce que nous disons, il y a 7 choses qui retiennent mon attention par rapport à l'action du Saint-Esprit. Quand je lis la 2e épître de Pierre au chapitre 1er, le verset 20-21, ces versets me font comprendre que sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de Bible. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurions pas eu tous ces textes écrits. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé ou ont écrit de la part de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, pas de Bible. Pas de Saintes Écritures, comme certains aiment le dire. Quand nous lisons le chapitre 1er, surtout appuyé par le chapitre 2 du livre des Actes, nous découvrons comme deuxième grande leçon que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prédication. Il n'y a pas de prédication, pas de proclamation, on pourrait dire. Et dans ce contexte-là, cette prédication nous amène aussi à comprendre une troisième leçon. Sans le Saint-Esprit, pas de prédicateur. Maintenant, les prédicateurs ne se résument pas seulement aux pasteurs ou aux professionnels de l'évangélisation. Chacun de nous peut être un prédicateur. Ces disciples, c'est vrai qu'ils ont eu une formation, mais je ne peux pas encore dire que c'était des professionnels de la chose. Dans une sorte de structure, d'organisation bien formelle, au sens que nous le comprenons aujourd'hui. Avez-vous conscience de cela? Que vous aussi, en vous soumettant à la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez prêcher la bonne nouvelle. Sans le Saint-Esprit, pas de compréhension du message à donner. Et là, je vous renvoie à Jean chapitre 16. Lisez ce chapitre où Jésus annonce la venue de l'Esprit et tout ce qu'il va faire pour que nous soyons conduits dans la vérité. Sans la présence du Saint-Esprit, pas de puissance. Pas de puissance. Ça, c'est la 5e leçon que nous pouvons tirer de ce récit. Et on pourrait dire aussi, comme 6e leçon, sans la présence du Saint-Esprit, pas de transformation. Pas de transformation au sens de progression. Parce qu'ils ont appris qu'en étant baptisés du Saint-Esprit, ils allaient connaître une expérience nouvelle. Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisés dans la vérité, baptisés dans cette adhésion pleine au Seigneur pour être son témoin? Baptisé pour dire « je dois changer de vie ». Je ne peux pas avoir dans ma vie un comportement qui ne cadre pas avec ce que le Seigneur veut pour moi. Parce qu'il persévérait d'un commun accord, il priait, il cherchait cette unité. Il témoignait déjà de la transformation possible grâce à l'action du Saint-Esprit. Parce qu'avant, ils se demandaient encore qui allait être le premier. Ils avaient des questions intéressantes, mais pas essentielles. Quand viendra l'avènement? Quand aura lieu le rétablissement de ton royaume? Toutes nos questions, même si elles sont intéressantes, ne reflètent pas toujours l'essentiel que Dieu veut dans notre vie. Et le Saint-Esprit peut amener ce changement, cette transformation, ce changement de mentalité,
ce changement de compréhension pour que nous soyons vraiment dans la vérité. Et la septième leçon, qui peut être une leçon double, on pourrait dire, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conviction et de conversion. Le chapitre 2 nous montre que des milliers de personnes vont se donner au Seigneur. Pourquoi? Pas parce que les apôtres étaient certainement de bons prédicateurs, pas seulement pour ça, mais parce que les gens étaient aussi sous cette grâce, sous l'influence du Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Jésus a promis, toujours quand vous retournez dans Jean chapitre 16, quand il viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce qui peut soulever dans le cœur d'un adulte ou d'un jeune cette décision de suivre Jésus et de comprendre que le péché met un obstacle? Qu'est-ce qui peut soulever dans le cœur d'un individu, homme ou femme, cette conviction qu'il y a des choses qui ne peuvent pas cadrer, coller avec la volonté de Dieu dans notre vie et qu'il faut les abandonner? Quand nous savons appeler le péché par son nom, cela veut dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Y a-t-il quelque chose qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser de côté parce que cela ne reflète pas la grâce de Dieu dans notre vie? Et la conversion, tous ces individus qui se sont donnés au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui les a ajoutés à l'Église. Chaque jour, Dieu donnait aux disciples l'occasion de voir que le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. J'en veux pour preuve, vous pouvez juste tourner la page de votre Bible, Actes chapitre 2, verset 47. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Si on prend aller au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, pas les humains, pas les apôtres, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Avons-nous envie de voir ceux que nous aimons accepter Jésus? Je suis sûr que 2 personnes sur 3 vont dire oui. Peut-être pour quelques personnes, nous pourrions hésiter en disant, mais est-ce que ce cousin, ce frère, cette belle-sœur, est-ce que cette tati, est-ce que papy, est-ce qu'ils auraient vraiment envie d'accepter Jésus quand on écoute leur raisonnement, quand on voit un peu ce qui les passionne dans la vie? Ne doutez pas de la puissance du Saint-Esprit. Je répète ce que je viens de dire. Ne doutez pas de la puissance du Saint-Esprit. Comme il a étonné les disciples là dans ce chapitre 2, il veut encore nous étonner. Regardez autour de vous. Parmi ceux que vous aimez, qui a besoin de recevoir la bonne nouvelle de son salut en Jésus-Christ? Et vous savez que Dieu ne va pas compter sur moi pour aller dans votre famille, mais Dieu va compter sur vous. Commencez par Jérusalem, c'est-à-dire si vous imaginez des cercles concentriques, votre foyer, votre cercle familial, c'est l'équivalent de Jérusalem. Alors travaillez dans ce Jérusalem, dans votre Jérusalem à vous. N'ayez pas peur. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. Il conduit l'Église depuis plus de 2000 ans. Il conduit la mission de l'Église depuis plus de 2000 ans. Il conduit des chrétiens qui veulent être de vrais disciples, des missionnaires volontaires pour Jésus. Il veut les amener à proclamer avec force cette bonne nouvelle. Soyez du nombre. Là où vous êtes, levez-vous. Rendez-vous disponible pour le Saint-Esprit. Rendez-vous disponible pour cette mission. Elle est possible. C'est la mission de l'Esprit dans laquelle il veut nous engager. Cette mission est simple, elle est douce, elle est gratuite, elle est pour le bien des autres. Rappelez-vous ce que nous avons dit plus haut, l'Église est un cadeau que Dieu a fait au monde, un cadeau pour l'éclairer, pour lui montrer le chemin de vérité, de vie, le chemin d'espérance. Cela signifie que tous ceux qui se mettent sous l'autorité du Saint-Esprit peuvent devenir des signes d'espérance. La principale raison d'être de l'Église, c'est la mission, celle de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Restez disponible pour le Saint-Esprit. Il vous utilisera au bon moment parce que Dieu fait tout bien en son temps. Que son nom soit béni. Amen.
Amen.